Voilà, les points forts de cette table ronde ont montré, avec 3 experts vraiment qui, on a bien vu, qui avaient des compétences. Bon, je me mets dedans, je me permets, mais en tout cas je connais mes compétences et mes limites. Mais vraiment chacun avec ses compétences ont montré comment le sujet pouvait être tordu un peu chacun de son côté. Et si on ne fait pas un effort tous, si on ne fait pas un effort d'avancer les uns vers les autres, on n'arrivera pas à passer un message rassurant vers les malades. Et moi, c'est ça que je souhaiterais faire, parce que dans cette table ronde où on aurait pu penser être en profond désaccord, en fait, on est tous en accord. Il y a un problème Philips, il y a un problème technique de mousse, et puis c'est aux scientifiques, c'est-à-dire nous, les pneumologues quand même, nous sommes très concernés, qui devons dire quel est le niveau de risque. Et comme l'a dit un intervenant dans le public qui travaille dans l'aéronautique, on ne peut pas être un système de certitude comme l'est la médecine aéronautique qui a monté son niveau de certitude très élevé, mais on copie beaucoup. On copie beaucoup la médecine aéronautique avec des checklists, etc. Et on s'approche de ça. Et en tout cas, moi je dis qu'en 2023, le niveau de science que nous pouvons fournir à tous les malades dit il faut continuer à faire changer ces mousses parce qu'elles se dégradent, mais nous pouvons être rassurants tout en maintenant une surveillance sur le risque de cancer. Et je pense que rassurant ne veut pas dire être définitivement certain qu'il n'y aura pas de cancer. Et malheureusement, dans notre société, nous sommes dans un moment où les gens veulent de la certitude. Et c'est ça qu'il faut qu'on travaille ensemble dans cette table ronde à montrer qu'on ne peut pas avoir des certitudes en médecine.